Aujourd'hui, on va voir comment modifier la mise en page sur un blog, ce qui correspond en fait à la charte graphique, où est-ce qu'on choisit les polices de caractères, les emplacements des différents composants d'une page, le bandeau en haut, le bandeau latéral, etc. Donc on va voir comment gérer cela et comment rajouter des liens avec d'autres sites. Donc on va se connecter comme d'habitude sur Blogger, donc en passant par plus encore plus Blogger, toujours avec le compte lfm.moscou4 et le mot de passe habituel. Donc on arrive sur le site, donc on va retrouver notre exercice que l'on avait fait sur les gazelles du quatrième. Donc on va passer sur l'option qui s'appelle présentation. Alors dans présentation, vous avez la composition de la page. Déjà, bon, on va regarder chacun des éléments. Donc le premier c'est navbar, donc qui est la barre de navigation. Donc on peut choisir la couleur, donc le passer en brun, en bleu, en noir. Donc bon, je vais passer en brun, on verra bien ce que ça donne. Enregistrer. Ensuite, on va voir le titre, modifier le titre. Donc on peut modifier le titre. On peut mettre une image en arrière-plan du titre. Ça, je vous laisserai faire vous-même. Faut avoir préparé une image qui soit un bandeau pas trop grand. Faut que faut que ça tienne en haut d'une page. Sinon, vous verrez, la photo, elle couvre toute la page et c'est pas très joli. Donc, je vous laisserai gérer, faire des tests là-dessus. On peut rajouter ce qu'on appelle des gadgets, c'est-à-dire des petits composants qui vont permettre par exemple, de rajouter des liens, rajouter des fonctions. Donc il y a une zone de message du blog où est-ce qu'on va mettre les messages. Donc on peut redéfinir cette zone-là. Donc on va laisser le nombre de messages qui est par défaut c'est 7 là. Les options sur la page de messages avec la publication, avec le nombre de commentaires. Donc pour l'instant on va laisser tout cela comme c'est en standard. Donc il faut savoir qu'on peut modifier toute la mise en page concernant les messages. On va plutôt s'attarder sur tout ce qui est archives. Donc, qui êtes-vous? On va commencer plutôt. Et qui êtes-vous? Déjà, qui êtes-vous? Pour l'instant, ce n'est pas la peine de renseigner ces zones-là. On va quand même y passer pour voir ce qu'il y a dedans. Qui êtes-vous? Donc, on peut mettre une description. Par exemple, vos noms, prénoms, mais pour l'instant, c'est pas la peine. Et puis, je vous l'avais déjà dit, sur la localité, ce n'est pas la peine de le renseigner. Les archives du blog, alors c'est tout l'historique sur les articles qui ont été créés. Donc, par défaut, il y a un historique qui se fait par année, mois. Mais par contre, on peut le changer, on peut avoir des listes condensées, on peut avoir des menus déroulants. C'est pareil, je vous laisse le tester ou changer et puis vous verrez ce que ça donne en menu déroulant. On peut donc archiver dans ces archives tous les mois, ce que je vous conseille de le laisser en standard. On peut également changer, donc afficher les anciens messages en premier au lieu d'avoir les plus récents. Bon, je conseille de laisser les plus récents généralement, c'est ce qui intéresse vos lecteurs, d'avoir les informations les plus récentes. Donc ça va permettre de retrouver d'anciens messages qui ont été écrits, donc on verra dans des exemples ultérieurement. Et donc on va voir également membres. Membres, alors pour l'instant c'est pareil, on va pas configurer de liste de membres, on va le laisser comme c'est. On peut supprimer ce gadget là, par la suite, on va le laisser pour l'instant. Par contre on va essayer d'ajouter un gadget. Donc vous avez différents types de gadgets, suivre les emails, les messages les plus consultés, avoir des statistiques sur le blog. Donc on va rajouter un lien simplement, donc liste des liens, liste des blogs plutôt, liste des blogs. On va prendre cela, liste des blogs. Alors ce liste des blogs, ça va être, non c'est pas celui-ci que je voulais, on va recommencer, hop, modifier. Non, c'est pas celui non plus, je me trompe encore. À rajouter un gadget. On va y arriver. Alors, je repars. Donc, liste des liens. Liste des liens. Donc voilà. Alors là, on va rajouter par exemple le site internet du lycée. Internet
LFM. Donc, rien de plus simple, donc vous connaissez le site par cœur, lfm.ru, et donc on va rajouter un lien, on clique sur rajouter un lien, et on enregistre, et on va voir ce que ça donne. Donc vous avez une possibilité d'afficher, de faire un aperçu simplement pour voir ce que ça donne. Donc on va trouver le site internet donc en haut à droite là. Donc c'est la même disposition qu'il y avait tout à l'heure. Par contre, on ne peut pas le tester pour l'instant, donc en aperçu, on va revenir ici et afficher le blog, ce qui va nous permettre de tester que l'on a bien accès au site internet lfm.ru. Donc on clique dessus et merveilleux, ça marche. Donc voilà, donc vous pouvez faire ceci, par exemple, si vous avez une gestion en plusieurs langues. Donc vous pouvez faire un premier site qui est en français, faire le deuxième qui est une copie avec tout le texte traduit et puis les images. Et à ce moment-là, vous changez donc le nom du blog et vous faites un lien sur le côté avec un gadget, ce qui vous permet de basculer donc d'une version de langue à une autre. Et il ne faudra pas oublier de rajouter un gadget sur l'autre site pour revenir et donc pour pouvoir naviguer d'un site à l'autre. Donc voilà, donc on avait déjà parlé de l'outil de création de modèle. On va s'arrêter là-dessus après. Donc l'outil de création de modèle, ça permet de choisir d'autres modèles. Donc on peut en rajouter dans Blogger, mais déjà en standard il y en a quelques-uns. Donc on va prendre un modèle, dans les modèles voyage, on va prendre, donc il y a Travel, voilà, on va prendre Travel, voilà, Travel, on va voir ce que ça donne, voilà. Donc on va appliquer au blog ce modèle-là, et on va voir ce que ça donne. Fond d'écran, afficher le blog. Voilà, donc un exemple de fond de page qui a été changé. Alors je vais revenir à nouveau en arrière, et donc on va voir les différentes options, donc les modèles, l'arrière-plan sur lequel on peut insérer une image, vous pouvez insérer votre propre image. Pour l'instant, donc il y a un thème de couleur pour le blog, on va les laisser tel quel. Vous pouvez également ajuster la largeur, donc là, la barre latérale de droite également, vous pouvez la changer. Vous pouvez, voilà, vous voyez les conséquences que ça a. Donc ça fait glisser sur toute la zone où il y a les gadgets là. Donc on va la laisser comme ceci là, pour l'instant, 150. Le blog, on peut ajuster également la largeur du blog. Donc on va le laisser, bon, on va le mettre 900. Non. La mise en page. Donc on a une mise en page avec donc des pieds de page donc en bas comme ceci, on peut avoir un seul bloc en bas, et puis on a les liens sur la droite, on peut avoir des liens sur la gauche si voilà vous voulez, donc on va le laisser, voilà, ça vous donne, vous voyez, les sites internet LFM, on le retrouve de l'autre côté, on le va laisser sur la droite, on va pas changer, voilà. Et donc vous avez d'autres options dans la partie avancée, où vous pouvez changer la taille de police du texte, donc les titres de blog, changer la police, donc par défaut, vous voyez, il y a un certain type de police, donc ça vous pouvez tout changer. Description du blog, c'est pareil, vous pouvez changer la modification de la police, donc ce que je vous ai dit, ça correspond exactement à la définition de la charte graphique. Les textes de commande dans les onglets, etc. Donc l'arrière-plan, l'entête de date, le titre de message, etc. Je vous laisse regarder. Donc il y a beaucoup de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer, changer la couleur, changer la police de caractère, mettre en gras, mettre en italique, etc. Donc je vais faire un appliquer au blog là, je ne sais plus ce que j'avais fait comme modification. Et on va faire un retour blogueur pour voir. Donc on va afficher notre blog. Donc notre blog, voilà, donc, et donc avec l'exercice précédent, avec l'image que l'on a fait, la vidéo, et donc en plus maintenant, donc il y a un lien qui est à rajouter. Voilà, donc si vous n'avez pas tout à fait compris tout, donc pas de souci, il suffit de demander à votre professeur de revoir cette vidéo et de faire des exercices complémentaires de changement de paramètres, de police, etc. Et donc de reprendre chacun des points vus donc dans ce cours. Bon courage et à bientôt pour une autre séquence de cours.